Parashat Ba'alotecha. Ici, dans la parasha, la Torah nous donne la mitzvah de Pesach. Et tout de suite après la mitzvah de Pesach, c'est écrit Vayi anashim asher hayu temim lenefesh adam. Voilà, dans le camp d'Israël, il y avait des hommes qui étaient impurs. Mais il y a plusieurs possibilités d'être impurs. La plus grande impureté, c'est quoi? Toucher un cadavre humain. Quelqu'un qui décède et tu le touches. Tu deviens impur pour 7 jours. Et voilà qu'on parle de Pesach. La Torah nous parle, écoutez, n'oubliez pas de faire Pesach, c'est la 12e année, quand la sortie d'Égypte, et voilà qu'il faut faire le Korban Pesach. Vayi anashim asher hayu temim nefesh adam, velo yachlu la'asot Pesach. Il n'avait pas cette possibilité de faire le Pesach. Okay? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Vayikrevu lifnei Moshe ve'Aaron bayom ha'u. Ils sont venus voir Moshe et Aaron. Mais non, ils sont exemptés. Parce que celui qui est impur ne peut pas toucher les sacrifices. Tu touches le sacrifice, tu l'impurifies. Alors, tu peux partir chez toi. Écoute, tu n'as pas besoin de toi. Tu es exempté. Tu as une exemption. Tu n'as pas besoin de papier. La Torah, c'est ton papier. La Torah dit, un homme impur ne fait pas Korban Pesach. Eux, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit, Vayomru anashim ha'em ha'elav, anachnu temim lenefesh adam. Notre maître Moïse, est-ce que vous savez que nous sommes impurs? Oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Alors? Non. La Manigara, pourquoi nous, on est moins que les autres? Nous aussi, on veut faire Korban Pesach. C'est pas moi qui fais les règles, là. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne les règles. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est un impur, ne fait pas le Pesach. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Non. Nous voulons aussi la kriv et korban Hashem bemoado betor bnei Israël. Nous voulons faire le korban Pesach. Okay? Alors demande à Hashem. Je n'ai pas demandé, c'est écrit noir sur blanc. Je n'ai pas demandé, c'est pas une halakha qu'il faut chercher dans le Shulchan Aruch. C'est écrit dans la Torah. Quelqu'un qui est impur ne fait pas Pesach. Okay? Mais en vérité, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce que tu veux? On te dit que tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que tu cherches? Okay? Alors le Talmud, dans Masechet Souka, le Talmud nous fait comprendre, quelle était l'histoire derrière tout ça. Il y avait quelque chose. S'ils sont venus se plaindre, okay? Il y avait quelque chose. Le Talmud il dit, qui étaient ces hommes? Mia Anashim. D'abord, de qui on parle? La Torah dit, Vayu Anashim. Il y avait des hommes. Mais qui sont? Qui sont ces gens-là? Il y a une discussion dans le Talmud. Et une des opinions dit, tu sais qui c'était? Ça, c'était les cousins de Nadav et Avihu qui sont décédés dans le Mishkan. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, sont venus avec des pelles de Kétoret, il y avait l'encens là-bas, pour sacrifier. Ils n'étaient pas demandés, ils sont morts. Sur place, ils ont décédé, sur place. Okay? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le cousin, et il lui dit, écoutez, cousin, vous voyez Michel et le Safan, vos cousins sont décédés là-bas, allez-y les chercher. Mais Moshe Rabbeinu, si on s'approche on devient impur. Oui, mais écoutez, il faut bien que quelqu'un le sorte là-bas. On ne peut pas le laisser là-bas, c'est le Mishkan. On ne peut pas laisser là-bas. Ils sont partis, ils ont cherché le corps. Ils ont cherché les 2 corps. Ils sont sortis. Qu'est-ce qui arrive après? Après, c'était le mois de Nissan, premier Nissan. Après, c'était Pessah. Tout de suite après, c'était Pessah. Et là, ils réalisent quelque chose. Nous n'avons pas voulu rentrer là-bas pour devenir impurs. Maintenant qu'on a fait la mitzvah, on est empêché de faire Pessah, la Manigara. Pourquoi nous sommes moins que le reste du peuple d'Israël? C'était pas volontaire, tu nous as demandé, Moshe. On n'avait pas le choix, tu nous as demandé. Mais maintenant que nous on a fait, qu'est-ce que tu nous as demandé? Ça nous empêche de faire Pessah, la Manigara. Pourquoi nous sommes moins que les autres? Alors Moshe il dit, écoutez, vous avez raison. La plainte, ce que vous demandez, c'est valable. Je ne peux rien faire moi. Mais je vous dis, je vais demander à Hachem. Peut-être qu'il y a une exemption, je ne sais pas. Je vais demander à Hachem. Il demande à Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Oh, mon cher Rabbeinu, ils ont raison. Écoute-moi bien. Ce n'est pas leur faute qu'ils sont devenus impurs.
ils ont été faire une mitzvah, et ils ont raison. On leur a demandé de faire ça, il n'y avait pas quelqu'un d'autre le faire. Et c'est pas juste qu'à cause qu'ils ont fait une mitzvah, ils perdent une mitzvah, c'est pas juste. Alors, dit Hachem, je donne une nouvelle mitzvah dans la Torah. On va faire une nouvelle mitzvah. Quelle est cette nouvelle mitzvah? Pesach Sheni. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la chance à eux et à tous ceux qui sont comme eux de se rattraper un mois plus tard, le 14 Iyar. Dit Rashi, quel mérite ils ont, ces deux-là? Quel mérite ils ont? Parce qu'Hachem a fait une nouvelle mitzvah pour eux. Hachem a fait une nouvelle mitzvah pour eux, pour qu'ils puissent se rattraper. Tu aurais pu dire, ouais, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous étiez le seul, le cousin, qu'est-ce qu'on peut faire? L'année prochaine, Birushalayim va Bnuya. Non. Hachem n'a pas, il a dit, le mois prochain, je vous donne la chance de faire un Pessah. Et avec vous, tous ceux qui sont comme vous. C'était grosse route. Mais le Talmud, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Écoute-moi bien. Si on te dit, tu sais quoi? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de mettre tes tefillim. Va à la maison, va. Tu n'as pas besoin, tu es malade. Tu as mal à la tête, tu es malade, tu es exempté, reste là. Il y a un qui va dire, bon, Hachem. Il y a un qui va dire, non, Chas v'shalom, quoi, je ne vais pas mettre le tefillim aujourd'hui, je ne suis pas un goy, moi. Moi, je vais mettre un tefillim. Mais tu es malade? Non, rien à faire, je vais mettre le tefillim. Ça veut dire qu'il y a deux approches. On peut te dire, alors, monsieur, tu es exempté, et tu vas commencer à courir de joie parce que tu es exempté. Il y a des gens qui sont tristes quand ils sont exemptés. Ils ne cherchent pas des exemptions. Ces hommes-là n'ont pas cherché une exemption. Ils ont cherché une obligation. Ils voulaient s'obliger dans la mitzvah. Ils ne voulaient pas s'exempter de la mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu nous montre, c'est lui qui cherche à s'obliger dans la Torah. Waouh, quelle récompense je lui réserve. S'il faut faire une nouvelle mitzvah, je vais le faire pour lui. Si mais il faut écrire une nouvelle mitzvah dans la Torah, je veux le faire pour cette personne. Ça veut dire que c'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils ont cherché. En 1948, 50, en Israël, il y avait la prison là-bas. Il y avait un rave qu'on l'appelait le rabbin de prisonniers, le rave Ariel Levin. Tout le monde le connaissait. Parce qu'il allait parler aux prisonniers, il leur faisait des Dvar Torah, il faisait des prières avec eux. Il était très connu en Israël, tout le monde le connaissait. Vous savez, même quand une fois, il y avait le président d'Israël, il a donné l'amnistie à tous les prisonniers. Quand ils sont passés devant le président, il leur a dit, vous allez être bien, tout ça. Oui. Il y avait un, il a dit, alors, toi tu étais parce que tu as volé, tout ça, tu ne vas plus voler. Il dit, non, monsieur le président, je vous dis la vérité. Moi, je vais voler encore une fois et c'est tout. Après, je m'arrête. L'autre, il le regarde. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, tu vas sortir ou tu vas rester? Là, je vous dis la vérité, je ne vais pas mentir. Maintenant, je suis honnête. Je suis honnête avec vous. Encore une fois. OK? Qu'est-ce que tu vas voler? Qu'est-ce que tu veux voler? Il dit, je vais trouver une bijouterie, je vais voler une montre. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, non, parce que le rabbin, je l'estime. OK? Et je vais voler une montre pour lui donner. Il a besoin d'une montre. Le rabbin, le président n'a rien compris. Alors il appelle le rabbin. Il appelle le Rabbi Ariel Levin. Il dit, viens ici. Il dit, c'est quoi l'histoire de ce bonhomme? Il dit, écoute, moi je lui ai enseigné de dire la vérité. Il dit, de rien avant, tu ne mens plus. Tu dis la vérité. Je ne sais pas, il a eu une idée que j'ai besoin d'une montre. Je n'ai pas besoin d'une montre, mais c'est son idée à lui. Mais pour vous dire, regardez, il est honnête avec vous. Normalement, tous ils disent, oui, je vais être bien. Mais lui, regardez là où on était. Vraiment, il a éduqué des prisonniers. Un jour, en Israël, c'était un jour d'hiver. Et il pleuvait, et il faisait froid. Et lui, toujours, il allait à la prison parler aux prisonniers. Ce jour-là, il a oublié sa carte d'identité. Il n'avait pas de carte d'identité. Il arrive là-bas. Il y a un gardien, il ne le connaissait pas. Où vous allez, monsieur? Il dit, je vais là-bas. Il dit, monsieur, ici, les gens veulent sortir, ils ne rentrent pas ici. Retournez chez vous, vous êtes un homme âgé, ce n'est pas pour vous ici, retournez chez vous. Il dit, non, s'il vous plaît, moi je rentre là-bas parce que je parle aux prisonniers.
Il dit, écoute-moi bien, tu as une carte d'identité? Il dit, non, je l'ai oublié. Il dit, alors tu ne rentres pas. Il dit, mais écoute, maintenant, retourner à la maison, il pleut, je suis venu ici. Il ne voulait rien savoir. Le gardien, il ne voulait rien savoir. Il ne lui a pas laissé rentrer. Il a fait, comme il connaissait bien la prison, comme il connaissait bien en prison, il a fait le tour, il savait qu'il y a une autre entrée quelque part d'autre. Il a dit, peut-être le gardien là-bas va me reconnaître. Effectivement, il a fait le tour, il y avait là-bas un autre gardien. Ah, le Rabino, oui. Il dit, comment ça va? Il dit, mais tu connais, j'ai oublié la carte. Il dit, ok, oui, je vous connais. Parce qu'il venait, il venait toujours. C'est pas que... Il lui a laissé rentrer. Il lui a laissé rentrer, il est parti, il a parlé au prisonnier. Du coup, l'autre, le premier, il le remarque. Il a couru. Il dit, hé, comment tu es rentré? Comment tu es rentré ici? Il dit, écoutez, je vous ai expliqué, moi je viens toujours ici. Je suis un habitué. Aujourd'hui, rien que j'ai oublié ma carte d'identité, j'ai fait le tour, l'autre gardien m'a reconnu. Il dit, maintenant, monsieur, vous savez, je vois vous êtes un homme sérieux et je vois vous êtes un homme honnête. Ah oui, comment vous voyez ça? Il dit, monsieur, il pleut dehors. Il fait froid dehors. Vous avez plus que 80 ans. Non, quand je vous ai dit de partir, okay, normalement, un homme, quand vous devrait dire, ah, Baruch Hashem, aujourd'hui, je suis exempté. Je n'ai pas à rentrer ou parler aux prisonniers. Il fait froid, écoute. Okay? Vous avez cherché de toutes les manières de oui rentrer, de oui faire votre mitzvah, de parler à ces prisonniers. Vous êtes un homme honnête. Vous êtes un homme bien. Okay? Tu comprends? Un homme, il ne doit pas chercher des exemptions. Comme on dit, la Torah dit, va'achalta, ve'sava'ata, ou berachta. Tu mangeras, tu te rassaisieras et tu béniras. Mais il y en a qui ne savent pas bien lire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Va'achalta, ve'sava'ata, ou barachta. Lui, il se sauve. Au lieu ou berachta, ou barachta. Allez, ça allait. Lama lecha. Pourquoi? La Torah dit, chef, tevarech, t'as assez mitzvah, fais une mitzvah. C'est ça, la Torah nous enseigne cette semaine avec les prisonniers. Les deux cousins de Nadav Avihu, Eltsaphan, Michel Eltsaphan. Elle nous enseigne, ne cherche pas des exemptions. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Fais, au contraire. Akadosh Baruch Hu a tellement de crédit à te donner, tellement de récompenses à te donner, ne te sauve pas. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.